Ah ouais, ok. Ok, ouais. Ah ouais, je pense que c'est mieux. Ok, là c'est vrai que c'est mieux. Ok, donc on va mettre l'Allemagne. Donc deuxième, vous voyez qui? J'ai l'impression que vous voyez plus la Hongrie plutôt que la Suisse. Et j'avais une question aussi. Est-ce qu'il y a encore le délire des meilleurs troisièmes ou pas? Je sais pas si à l'Euro il y avait ça ou mondial, je sais plus. Hein. Dans une compétition internationale, il y avait le délire des meilleurs troisièmes. Je sais plus. Ah, c'était l'Euro, hein. Donc là, ok, vous mettez la Suisse. Ensuite, vous mettez qui en troisième entre la Hongrie et l'Écosse? Plus la Hongrie, du coup? Écosse, vous mettez l'Écosse. Ah là, les gars, attendez, je vais faire un sondage. Hongrie, Écosse. Ok. Ok, messieurs, vous choisissez Hongrie ou Écosse? Choisissez dans le chat. Moi, je vous avoue que les deux équipes, en fait, je sais pas ce qu'elles valent. Donc, je peux pas trop ouvrir ma gueule là-dessus. Hongrie contre les gros, c'est chaud. Mais c'était pas contre la Hongrie, d'ailleurs. Je sais plus c'était quelle compétition. Euro ou Coupe du Monde, je sais plus. Je crois que c'était l'Euro où on avait buté contre les Hongrois. Il n'y avait pas un espèce de match nul. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mettez la Hongrie. Ok. Ok. Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Ce groupe-là, il est tendu. Ce groupe-là, il est chaud. Vous mettez qui en premier? Mais parce que l'Italie, qu'est-ce qu'ils valent à l'heure actuelle? Parce que moi, je vois toujours l'Italie en mode, même déjà, je crois, à l'Euro, ils étaient à deux doigts de pas être qualifiés. Ça fait deux fois, ils ont pas fait le mondial. Après, bon, ils ont quand même gagné le dernier Euro. Mais tu vois, l'Italie, en fait, je sais pas. Je sais pas ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est une équipe, elle est trop bizarre à. Elle est trop bizarre à déterminer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, mais c'est pas l'Italie de 2020. Force à l'Albanie. Donc déjà. Attendez, déjà, en premier, vous mettez qui? En premier, vous mettez qui, les gars? Vous mettez Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Vous mettez... Bon, l'Albanie, ça m'étonnerait. Vous mettez l'Espagne en premier. Donc, logiquement, la Croatie en deuxième. Et en troisième, vous mettez l'Albanie ou vous mettez l'Italie? Italie troisième, Albanie quatrième. Ok. Bon. Ça, Slovénie, Serbie, Danemark et Angleterre. Alors, pour moi, la logique, ça serait Angleterre numéro 1 et Danemark numéro 2. Mais je sais que le Danemark, c'est une équipe piège un peu, non? Le Danemark, c'est une équipe casse-couille de ouf. Et je sais qu'ils peuvent gratter la première place. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, dans la logique des choses, je mettrais Angleterre numéro 1, Danemark numéro 2, mais sous réserve, de genre, tu vois. Après, je vous avoue que la Serbie et la Slovénie, les gars. Serbie-Slovénie, j'en ai aucune idée. Genre, vraiment, je n'en ai aucune idée, les mecs. Angleterre, ça passe pas. Oh, de là à ce que l'Angleterre passe pas, ça m'étonnerait, je pense. L'Angleterre, puis la merde, ils ont perdu 1-0 contre l'Islande. Ouais, mais les gars, moi je trouve que les matchs de prépa, ça veut rien dire. Les matchs de prépa, les gars, franchement, honnêtement, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Les Serbes, ils sont chauds. Ouais, non, avec les Serbes là et la Slovénie là, en vrai, dans une logique, hein. Ça se trouve, ça va être complètement surprenant. On va voir l'Angleterre en quatrième, Danemark en troisième. Les deux là, ils vont être premiers, ça va être surprenant.
Pays-Bas, France, Pologne, Autriche. Ah, c'est nous, là. Ça, c'est nous, ça. Est-ce que vous pensez que la France termine premier de son groupe? Est-ce que vous pensez qu'on termine premier de notre groupe? Ouais. Mais vous savez, les gars, que pour moi, il y a un monde où la France, ça choque de ouf en phase de groupe. Genre, je sais pas pourquoi, mais je le sens trop, le scénario... un scénario catastrophe de ouf, de fou malade. Après là, franchement, moi j'espère pas, hein, mais on n'est jamais trop prudent. La France gère toujours en groupe. Ouais, doucement, hein, quand même. Hein. C'est pas, la France, c'est pas non plus l'équipe de la terreur en phase de groupe. Hein. Ok, donc on va mettre la France. Vous mettez quoi, logique? Après, vous mettez quoi? Est-ce que vous mettez les Pays-Bas ou vous mettez l'Autriche en deuxième? La Pologne, je les vois pas passer. Ok, les Pays-Bas. Moi, je sais pas, la Pologne, je les vois rien faire. La Pologne, honnêtement, les gars, la Pologne, je les vois rien faire du tout. Les Polonais, pour moi, je les vois. Genre vraiment bon quatrième. Non. Mais en plus, la Pologne, il leur manque pas. Il y a pas un délire en mode, il y a pas Lewandowski ou je sais pas quoi. Autriche, il y a pas là-bas. Mais je crois que la Pologne, il y a pas Lewandowski, hein. Ouais, minimum 2 matchs, donc compliqué. Oh, le groupe E. Le groupe E, on a peut-être envie de se suicider. Ukraine, Slovaquie, Belgique, Roumanie. Oh, c'est le groupe qui fait baisser les droits TV, ça, putain. Oh, vraiment, le groupe de merde. Vas-y, hein. En vrai, on va mettre. Je sais même pas. Je sais même pas maintenant. Qu'est-ce que ça vaut la Belgique maintenant, là, à l'heure actuelle? La Belgique, est-ce que c'est solide encore ou est-ce que ça a perdu un peu de son. Est-ce que ça a perdu de son level? Ah, il y a la bob de Don Toliver, attends, vas-y. Attaque trop forte, défense nulle. Là, bon, de toute façon, en vrai, dans la logique, tu sais, on va vraiment suivre la logique. On va suivre la logique Belgique premier, mais après, les trois autres. Les trois autres, l'Ukraine serait logiquement équipe numéro 2. Et encore, l'Ukraine, ils ne sont pas qualifiés au barrage. Peut-être que je raconte des conneries, mais. Ukraine, belle équipe. Ukraine, belle équipe. On va mettre l'Ukraine. Après Roumanie et Slovaquie, je vous avoue, les gars, que là, c'est. C'est l'inconnu total. Slovaquie, Roumanie. Ah, je vous avoue, moi, c'est l'inconnu total. Vas-y, hein. Turquie, Portugal, Géorgie, République tchèque. Moi, messieurs, je pense que le Portugal, je ne sais pas pourquoi, je les sens trop, les Portugais. Pour moi, ils vont faire un euro de fils de pute. Ils vont faire un euro de fou furieux, les Portugais. Je le sens, je sais pas pourquoi, les mecs. Ils me font peur. Les Portugais font peur. Donc, à voir. Ils vont flop. La Géorgie. La Géorgie font peur. C'est là qu'il va y avoir une surprise, mes amis turcs, la Géorgie deuxième. Allez, on va mettre la Géorgie deuxième. Pour moi, la Turquie, ça fait rien. Pour moi, la Turquie, ça fait encore rien. La Turquie. Pour moi, la Turquie, ça termine encore dernier. Hein. Pour moi, ça termine encore dernier. Hein. Non, la Turquie, ça fait rien. Non, mais même si Arda Güler, tout ce que tu veux, il y a même mon daron et tout, là. Je sais pas. La Turquie, je la sens pas. Est-ce qu'ils ont encore un maillot honteux, la Turquie, cette année ou pas? Où ils ont été enfin respectés? Non, frère, c'est grave. Hein. Attends. Non, attends, non, les maillots de la Turquie, c'est pas vraiment ça.
Non, mais en vrai, les Turcs, franchement, force à vous. Mais les mecs, vous avez les mêmes maillots. Vous avez les mêmes maillots chaque année, à chaque compétition internationale. Ça fait. Ça fait genre 100 siècles. Vraiment, le mec qui gère le design de la Turquie, il vous chie à la gueule. Il vous chie à la gueule. Attends, il y a quoi d'autre comme maillot le maillot de l'Allemagne, il est stylé, je crois. Hein. Non, le maillot de l'Allemagne, je suis désolé, les gars, il a du. Il a du jus. Il a du jus de ouf. Non, l'Allemagne, c'est fort. Tu le trouves moche? Vous le trouvez moche? Vous le trouvez éclaté? Moi, je le trouve incroyable. Celui de l'Espagne aussi, il est pas mal. Celui de l'Espagne, après, tu vois, c'est un peu dans le même style, mais moi, je le trouve plutôt pas mal, celui de l'Espagne. Moi, les gars, je l'ai toujours dit et j'ai toujours été un très grand fervent défenseur de la France et du maillot de l'équipe de France. Et moi, encore maintenant, aujourd'hui, je le trouve incroyable. Le maillot de l'équipe de France, je le trouve exceptionnel. Juste, ok, le coq est, ma foi, un peu gros, mais franchement, je le trouve pas nul. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, sur 10, vous mettez combien en maillot de l'équipe de France, les mecs? Sur 10. Moi, vous savez qu'en vrai de vrai, je mets un 8. Un 8 solide. Juste, le problème, c'est juste le coq, il est un poil trop gros. Faut juste le raccourcir, sinon, moi, il a trop de jus. Attends, il y a quoi d'autre? Vous m'avez dit le Portugal extérieur? Celui-là? Ouais, celui-là, je le trouve... Je sais pas, moi, je l'aime pas de ouf. Je vous avoue que c'est pas celui que je préfère. Je vois ce que vous voulez dire, mais c'est pas... Je m'attendais à autre chose, tu vois. Je m'attendais vraiment à autre chose, les mecs. Genre, je sais pas. Il y a xénophobe. Oui, bon, s'il te plaît, Belgique extérieure. Est-ce qu'il y a encore le délire des flammes avec la Belgique? Ouah, je sais pas. Ah, je sais pas. En fait, faut le... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi en penser. En fait, il est trop clair. Il est trop clair. Un poil plus foncé, c'est le maillot du siècle. Mais là, je le trouve vraiment trop clair. Genre, on dirait un flash, quoi. Angleterre extérieur. Celui-là, il y a un truc. Il y a un truc, mais je suis pas fan des trucs sur les techos. C'est ça le problème, c'est que les trucs sur le côté, je suis pas fan. Mais sinon, en soi, le maillot là avec les dorures et tout, je le trouve pas si naze que ça. Mais le truc sur le côté. Ah non, le truc sur le côté, il est trop horrible. Mais après, l'Angleterre, attention, parce que je crois que leur maillot domicile, il. Non, par contre, ça, je suis désolé si c'est ça leur maillot Tunisie. Non, par contre, je suis désolé, en termes de maillot domicile, ça tue de ouf. Genre sobre comme ça, sobre, genre mec, c'est parfait. Genre vraiment, il y a rien de mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, je valide. Espagne extérieur. Ouais, non. Oh, non, il est horrible. Non, je suis désolé, il est horrible. Non, là, ça... Non, 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 là, c'est un cauchemar. Moi, je trouve que c'est un cauchemar. Attends, celui de la Norvège? Ouais, bon, voilà. Hein. Vous le trouvez incroyable? Moi, je le trouve horrible. Je le trouve horrible. Que ça soit le domicile ou extérieur. Les deux, je les trouve éteints, genre. Choisissez les troisièmes... Attends. Choisissez les troisièmes qui rapporteront le plus de points. Choisissez votre top 4. Ces équipes seront qualifiées pour la phase d'élimination directe. Les autres seront éliminés. Alors, là, on doit choisir nos meilleurs troisièmes, messieurs.
Il faut en choisir 4 parmi la Hongrie, l'Italie, la Serbie, l'Autriche, la Slovaquie ou la République tchèque. Qui sont les meilleurs troisièmes? Qui vont être les meilleurs troisièmes? Déjà, je pense qu'on peut mettre l'Italie. Moi, j'aurais tendance à mettre quand même la Hongrie. Moi, je mettrais, je pense, l'Autriche. Et ça se décide entre les trois. Vous mettez la Serbie, vous? Vous mettez la Serbie? La Tchéquie? La République tchèque? La Serbie? Vas-y. La Serbie, ok. Donc ça donne des quarts de finale qui sont potentiellement comme ça. Espagne, Hongrie, Allemagne, Danemark, Portugal, Serbie, Pays-Bas, Ukraine, Belgique, Italie, France, Géorgie, Angleterre, Autriche, Suisse, Croatie. Alors, Espagne, Hongrie, messieurs. Qui passe entre l'Espagne et la Hongrie, même si je me doute un petit peu de votre réponse? Moi, l'Espagne sans trembler. Bon, sans trembler quand même. Allemagne-Danemark, c'est... Allemagne-Danemark, les gars, c'est sévère comme affiche. C'est disputé de ouf, je trouve. En vrai, c'est... Moi, je trouve que je vous jure que l'affiche, elle est pas donnée d'avance. Après, l'Allemagne, ouais, c'est vrai que l'Allemagne, ils sont à la maison. L'Allemagne, ils sont à la maison et ça change tout. Enfin, ça change beaucoup de choses, entre guillemets. Donc, j'aurais quand même tendance à mettre l'Allemagne et je pense que ça sera pas aussi facile que ça. Et Portugal-Serbie, moi, les gars, je vous le dis, le Portugal, pour moi, ils vont aller putain de loin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une vision. Pour moi, le Portugal va... Ils vont y aller, les mecs. Pays-Bas-Ukraine. Xavi Simons contre Volodymyr Zelensky. Bon, les Pays-Bas, quand même. Belgique-Italie. Belgique-Italie, messieurs, là, va falloir faire des choix. Vous pas. La Belgique va créer la surprise. Ah ouais, vous êtes majoritairement italien, là, dans le chat. Tu vois, ok, j'aurais pas pensé. Ok, ok. Belgique trop faible défensivement. Hein. Ok, donc vous voyez les Italiens. Ok, bon, France-Géorgie. France-Géorgie, franchement. Et avec le respect que j'ai pour tous mes amis géorgiens. Mais là, bon. Comment il va le roi? Victoire de la France à l'Euro, tu penses? Smithix, merci pour le sub. On verra après. Oh putain, France-Italie, pas mal. Angleterre-Autriche. 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 Non, en vrai, l'Angleterre, ils peuvent pas te choquer. Ils peuvent pas te choquer à un moment comme ça. Ils peuvent pas croquer maintenant. Et Suisse-Croatie, par contre. Suisse-Croatie, les gars, ça dit quoi? Ça raconte quoi, Suisse-Croatie? Croatie large? Ok. Waouh, là par contre on commence à rentrer dans le dur. Espagne-Allemagne. Espagne-Allemagne, pour moi, Espagne-Allemagne, c'est peut-être le moment où ça s'arrête pour les Allemands. Je pense. Pour moi, l'Espagne, ça passe. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, attendez, là, on va faire des... On va faire des choix dans le chat. On va faire un sondage. Espagne ou Allemagne? Espagne, Allemagne. Vas-y, votez dans le chat. Allemagne, chez eux, ça passe. Ouais, mais l'argument de chez eux, il va pas marcher... Il va pas marcher éternellement, mec. Ils vont pas gagner uniquement parce que c'est chez eux, tu vois. Ah, vous êtes... Ok, vous êtes la majorité à penser l'Allemagne.
Allemagne pas ouf en ce moment, je vous avoue les gars, moi j'en sais rien du tout. Putain, mais rien que quand je vois la gueule des affiches, je vous jure, ça me hype de fou. Rien que de voir les affiches comme ça, les gars, ça me hype de fou. Comment pouvoir arrêter la cigarette alors que des affiches pareilles vont arriver, frère? Vraiment, des affiches qui te font stresser rien que d'en parler. Vous votez l'Allemagne? Ok. Moi, j'aurais dit l'Espagne, mais c'est vous qui choisissez. Hein. Portugal, Pays-Bas. Portugal, Pays-Bas, pour moi, et je dis bien pour moi, les Pays-Bas, ça passe pas, c'est encore le Portugal. Pour moi, c'est le Portugal. Je sais pas, le Portugal, je sais pas, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Squeezie vient de faire un post pour inciter les jeunes à voter tout sauf extrême droite, c'est vrai? Je te crois pas. Pour moi, c'est même faux. Là, tu vois, c'est faux. Non, pour moi, c'est... Putain, Allemagne-Portugal. Aïe, aïe, aïe. France-Italie. Aïe, aïe, aïe. France-Italie. Aïe, aïe, aïe. France-Italie. Ah, sur Insta, c'est vrai. Non, les gars, je veux minimum 4-0 contre les Italiens. Minimum. Après Tinov. Je veux qu'on atomise, qu'on éteigne l'Italie. Angleterre-Croatie. Angleterre-Croatie. Vous pensez là, vous pensez que l'Angleterre ça croque là à ce moment-là? Vous pensez que c'est le moment du choke de l'Angleterre? Attendez, je vais faire un sondage parce que vous avez pas l'air... Vas-y, votez. Les Croatie, ils sont toujours en demi, on sait pas comment. C'est vrai que la Croatie, même Coupe du Monde, ils sont pas... Tu les vois toujours loin quand même. Hein. Vous voyez les Anglais du coup, les gars, vous? Angleterre va chier dessus en nuit. C'est quoi ton problème avec l'Italie? Je veux savoir. Frère, ils ont fait des choses... Cool, la 2006, c'est toujours pas passé. 2006, c'est pas passé. Après, 2006, en vrai de vrai, ils dominaient un peu le match. Enfin, pas ils dominaient un peu le match, mais de ce que je me souvienne, en vrai, c'était trop disputé. Et de là à dire, ouais, on nous a volé et tout, c'est du mensonge. Mais le coup de boule, il passe pas. Le coup de boule, il passe pas, mec. Mais la finale de 2000... la finale de 2006, vraiment, les mecs, elle était loin d'être gagnée. C'était dur, hein. C'était trop dur, la finale de ce que je me souviens. Allez, Angleterre. Hein. Ok, Allemagne-Portugal. Allemagne-Portugal qui gagne. Waouh. Waouh. Allemagne-Portugal, ça, c'est dur, putain. Mais moi, je vous jure, les mecs, que je vois trop les Portugais passer. Je ne vois pas les Allemands passer. Même si c'est la maison et tout, nanana, je vous assure, les gars, je ne vois pas les Allemands, je vois pas les Allemands passer. L'Allemagne, c'est notre bête noire. Mais les Allemands, on les avait battus. Il y avait une compète internationale où ils avaient battu, je sais plus. Mais après, j'ai peur. J'ai trop peur, tu vois, qu'on prenne le Portugal en mode c'est une équipe dangereuse et au final ils font rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi le Portugal ça passe. Et France-Angleterre, les gars, France-Angleterre, je vous jure les gars. Les gars, je vous assure que France-Angleterre pour moi on passe pas. Pour moi on passe tellement pas, genre vraiment on passe tellement pas.
Genre, je sais pas. En fait, c'est que après, tu vois, moi, je repense au match de la Coupe du Monde 2022. Et en fait, ça, c'est un match, il est trop dur à pronostiquer. Vraiment, genre, c'est impossible. Mais moi, je repense au match de la Coupe du Monde 2022. Les mecs, le match de la Coupe du Monde 2022, on le rejoue 10 fois, on le perd 9 fois. Et, et l'Angleterre, c'est l'équipe la plus casse-couille à prendre de tout le tournoi pour moi. Et genre, vraiment, là, une affiche comme ça ferait trop chier. Dose, non, franchement, non, même pas, hein. Non, moi, je le pense vraiment que France-Angleterre, Coupe du Monde 2022, franchement, les mecs, on refait le match 10 fois. Je pense vraiment on le perd 8 fois. On était... Il était compliqué le match, hein. Je crois que vous l'avez oublié, les gars, hein. Vous l'avez trop oublié, ce match-là, hein. Et on a... ce qui a libéré, les gars, c'est le penalty de Kane, hein. Si Kane, il loupe pas son penalty, les gars... Doucement, hein. Et moi, les gars, il y a un monde... Allez, on va dire France. Mais franchement, les mecs, je vais mettre le résumé de France-Angleterre 2022. Mais les gars, ça se qualifie très compliqué, hein. Et là, putain, les gars, Portugal-France. Oh là 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 là, la revanche. La revanche Portugal-France. Oh là 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 là, putain de merde. Le remake. Le remake de 2016. Et moi, je pense que là, cette fois, la France la prend. S'il y a un France-Portugal, pour moi, la France la prend cette fois-ci parce que il va avoir, tu sais, il va avoir de l'ego, ça va parler avec l'ego. Il y a des gens, ils sont full expérimentés et tout, non. Même si au Portugal, il y a aussi des gens expérimentés. Mais je sais pas. Peut-être que je manque d'objectivité, mais moi, je pense que cette fois-ci, ça va tourner en notre faveur. En plus, la France, ils ont pas gagné l'Euro depuis quand? Depuis 2002, je crois. Donc bon. Mais si je suis vraiment un mec objectif, vraiment, si là, je suis de 2000, pardon, pas 2002. 2002, c'est mondial. Et si je suis vraiment un mec objectif, Portugal-Angleterre et l'Angleterre gagne.